Ouais, alors, l'autre fois je vous parlais de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui a fait sauter une chaîne de télé. Bien joué. Bon, qu'est-ce qu'il faisait, Hanouna? Hanouna, il faisait une émission de divertissement, de trubillon, voilà. Bon, il faisait une émission, il avait un sens à ce qu'il faisait. Enfin bon, c'était pas terrible, quoi. Il se disait, bon, puisque plus personne ne regarde la télé, je vais faire une émission très divertissante, où ça gueule, où ça rigole fort, comme ça les gens vont regarder la télé. Et je vais en profiter, voilà, pour parler un petit peu de politique, pour intéresser les gens à la politique. Ok, bon, s'il veut. Mais le problème, c'est que c'était dangereux de faire ça. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Cyril Hanouna, en fait? Cyril Hanouna, il fait rire les gens. Il fait rire les gens. Alors, son but, c'est de faire rire. C'est balancer une vanne, faire rigoler le public. Le faire rigoler fort, d'accord? Bon, cool, s'il veut. En plus, c'est un patron, Cyril Hanouna. C'est un patron. C'est pas juste un patron. C'est le patron de sa boîte, mais c'est aussi le patron de son émission. Ça se voit. Il fait le patron à son émission. Il est au bout de la table, d'accord, il dit qui doit parler, il vanne. Des fois il vanne fort, d'accord. Et puis quand tu lui réponds, bah voilà, il vanne un peu plus fort. C'est lui qui a raison. C'est tout le temps lui qui a raison. Bon bah s'il veut, ok. Le problème c'est qu'il fait des fois, il voulait faire des émissions politiques. Il a invité des politiques, d'accord. Et ça se fait pas n'importe comment, les émissions politiques. Qu'est-ce qui se passait en fait? Bon bah, il débattait avec des personnalités politiques, et il faisait la même chose, il vannait fort, il faisait rire les gens. Et des fois, voilà, bon, bah, ça interrompait un argument, ça interrompait une discussion. Vous voyez? Il faisait rire fort. Et le rire en politique, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est fascisant, le rire en politique. Alors je dis pas que Cyril Hanouna est un fasciste. C'est pas un fasciste, d'accord? Il est d'origine juive, nord-africaine. C'est un méditerranéen, quoi. Il marche à l'affect, d'accord? Le problème, c'est que en politique, le rire, c'est fascisant. Parce que c'est quoi le rire? C'est interrompre un argument par une arme dialectique, par le rire. Alors je dis pas l'humour, je dis le rire. Le rire. Le rire, c'est dangereux en politique. Dans un débat politique, le rire, c'est dangereux. Voilà, il y a très longtemps, il y a un mec qui s'appelait Benito Mussolini, d'accord? Il adorait faire rire les foules. Il faisait beaucoup rire les foules. Il faisait rire les foules, il interrompait, voilà, ceux qui s'opposaient à lui, en faisant rigoler les foules. On ne pouvait pas lui répondre à Benito Mussolini. Et il a foutu son pays par terre. Bah oui. Il était fasciste en fait. Alors je dis pas que Cyril Hanouna est fasciste, il n'est pas fasciste, d'accord? Ah, mais il se rend pas compte en fait. Il est pas très malin. Est-ce qu'on lui a dit ça? Est-ce qu'on lui a dit ça? Que le rire en politique c'est fascisant? Est-ce qu'on lui a dit? Bah non. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être qu'on lui a dit et qu'il veut pas l'entendre, je sais pas. Et je dis pas l'humour c'est fascinant. Le rire en politique c'est fascisant. Donc faut faire gaffe. Il y a une raison pour laquelle les émissions politiques c'est chiant. C'est chiant, le public ne doit pas applaudir. Faut pas qu'il rigole, d'accord? Parce que voilà, ça peut foirer un débat, ça peut fausser un truc. Et c'est dangereux. C'est dangereux. En plus, voilà. Il y a des gens, mais ils ont pigé comment il fonctionne Cyril Hanouna. Un mec comme Jordan Bardella, il a pigé lui. Il sait que voilà, quand tu fais des papouilles à Hanouna, quand tu le caresses dans le sens du poil, voilà, il est gentil avec toi, il te vanne gentiment, et puis tu gagnes des bons points. Voilà. Mais il y en a, ils ont pigé. Hein. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Je veux dire, marcher à l'affect en politique, c'est dangereux. La politique, c'est des idées. C'est pas de l'affect. Donc voilà. Après, bon voilà, maintenant c'est fait, c'est plus là. Mais bon, en espérant qu'il ait compris, qu'il recommence pas, quoi. Parce qu'en plus, oui, il avait été condamné pour avoir insulté Louis Boyard. Alors,
Moi aussi, j'ai le plus profond mépris pour Louis Boyard. C'est un type, franchement, lamentable. Mais voilà, il lui avait dit, en pleine émission en face, il lui avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, j'en ai rien à foutre que tu... Ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre que tu sois élu. Ah, bah. mais quand il a dit ça, voilà, Louis Boyard était un député de la République. Hein. Mais c'est super dangereux de faire ça. Mais c'est super dangereux. Mais tu dis pas ça à un élu. T'es comme ça devant des millions de gens. Mais tu fais pas ça. Il paraît que Cyril Hanouna, il veut devenir président de la République. Il veut se présenter. Bon bah, imaginons qu'il devienne président de la République. Et que moi je débarque, je lui dise, ferme ta gueule Hanouna, j'en ai rien à foutre que tu sois élu. D'ailleurs, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah la République elle saute, d'ailleurs. C'est fini. D'accord? Il y a une manière, on a le droit de pas être d'accord avec le Boyard, d'accord? Parce que voilà, il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le dire, d'ailleurs. Et il y a une manière de le dire qui est dangereuse. Voilà, ça se fait pas. Voilà. Voilà, mais est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'on l'explique? J'ai l'impression que personne n'explique ça. Mais c'est chiant, quoi. Genre, le monde est tellement surinformationnel, on ne sait plus trop ce qui se passe. Ça part en tous les sens, on prend plus le temps d'expliquer rien. On comprend plus rien. Et du coup, bah voilà. Je sais pas si c'est un malentendu, si c'est de la malhonnêteté. Je sais pas. On ne se parle plus. On ne se parle plus. Bon, tant pis pour vous. Ne vous parlez plus. Soyez malheureux. Moi, je regarde ça de loin. Oh, ça me fait rire. Ça me fait rire de vous voir malheureux comme ça. Vas-y, continuez, c'est marrant. Donc voilà. Donc peut-être à une prochaine vidéo. On verra.